Bonjour, dans cette vidéo, nous entamons une série de réflexions sur l'islam, sur le Coran, en rapport avec le christianisme. Ayant grandi dans un pays qui est à majorité musulmane, le Sénégal, j'ai eu l'occasion beaucoup d'échanger durant mes années de jeunesse avec des amis musulmans et même des parents musulmans. Et donc ce goût pour l'islam, pour le Coran, pour les textes sacrés des musulmans remonte à très loin, et au cours des 10 dernières années, je me suis consacré beaucoup à la lecture du Coran, à l'étude des textes sacrés des musulmans, en particulier des hadiths, qui traitent des traditions du prophète Mohammed. Et donc, j'ai eu à parcourir un certain nombre de documents d'exégèse de théologiens musulmans qui ont expliqué, interprété les textes du Coran. Donc d'emblée, d'entrée de jeu, je voudrais rappeler que je suis loin d'être un expert de l'islam, du Coran et des hadiths. Encore moins un exégète ou un théologien musulman qui a la capacité d'interpréter les textes coraniques. Par conséquent, je vous référerai dans nos vidéos à ce que les théologiens musulmans ont fait comme interprétation des textes religieux. Et nous nous fonderons surtout sur la tradition des musulmans qui est sunni, qui représente la majorité des musulmans aujourd'hui. Donc, durant cette série de vidéos, je voudrais inviter nos amis musulmans, ceux qui me suivent, ceux qui nous écoutent, à un dialogue ouvert et dépassionné et objectif, qui se focalise justement sur les enseignements des textes sacrés de l'islam, que sont le Coran et les hadiths en particulier, et de pouvoir les comparer avec les enseignements de la Bible et des Écritures saintes des chrétiens. L'islam, qui est une religion monothéiste, qui est abrahamique, tout comme le christianisme, donc partage à bien des égards certaines croyances avec le christianisme. En l'occurrence, l'islam enseigne que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie avec l'aide de l'Esprit qui vient de Dieu, comme il l'appelle. Et donc, comme le christianisme, ils affirment ce qu'on appelle la naissance virginale de Jésus-Christ. Et dans la sourate 3, verset 45 du Coran, également dans la sourate 21, verset 91 du Coran, ils affirment la naissance virginale de Jésus-Christ. L'islam également affirme que Jésus-Christ est la parole de Dieu. D'accord? Tout comme le christianisme affirme dans l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 1, que Jésus-Christ est la parole de Dieu. L'islam également affirme que Jésus-Christ est un esprit qui émane de Dieu. D'accord? Et également, l'islam affirme dans le Coran que Christ est le Messie. Donc, dans la sourate 4, verset 171, tous ces trois attributs sont mis en exergue de Jésus-Christ. Qu'il est la parole de Dieu, qu'il est l'Esprit de Dieu et qu'il est le Messie. D'accord? Le Coran également donne une place spéciale à Marie, la mère de Jésus, en lui assignant en particulier une sourate qui porte son nom, la sourate 19. Le Coran également affirme que Jésus-Christ est monté au ciel et qu'il reviendra sur terre.
D'accord? C'est la sourate 3 au verset 55. Le Coran reconnaît également que Jésus-Christ est le Messie et qui sera le futur Messie qui sera au paradis avec Dieu, avec Allah. D'accord? Dans la sourate 3, verset 45, il est fait mention de cela. Le Coran affirme également que Jésus-Christ est déclaré comme étant pur, ce qui semblerait vouloir dire peut-être qu'il serait né sans péché. D'accord? Dans la sourate 19, verset 19, il est fait allusion à cela. Et enfin, le Coran reconnaît Jésus-Christ comme un prophète, comme un homme, et en particulier comme un exemple pour l'humanité. Dans la sourate 43, verset 57, on retrouve ces déclarations. Donc, il y a un certain nombre d'affirmations, d'enseignements dans le Coran qui s'accordent avec les enseignements de la Bible. Il n'y a pas de doute. Mais à côté de ces déclarations, justement, qui cadrent avec la Bible, nous avons des affirmations on ne peut plus claires dans le Coran qui contredisent et qui s'attaquent aux doctrines fondamentales du christianisme. D'accord? Et nous voulons nous attarder un peu là-dessus. Par exemple, le Coran affirme que les chrétiens sont des mécréants car ils affirment que Jésus-Christ est Dieu. Dans la sourate 5, verset 17, voici ce qui est dit. Certes, sont mécréants ceux qui disent Dieu, c'est le Messie, fils de Marie. Dit, qui donc détient quelque chose de Dieu pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre. À Dieu seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui s'y trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut et Dieu est omniprésent. D'accord? Donc le Coran confirme ici que si vous dites que Jésus-Christ est le Messie est un Dieu, d'accord? Comme Jésus-Christ est le Messie pour les chrétiens, et en même temps c'est le Dieu des chrétiens. Donc les musulmans nous disent dans le Coran que nous sommes des mécréants. D'accord? Une autre affirmation, le Coran affirme également que les chrétiens sont des mécréants qui soutiennent que Jésus est le fils de Marie, et c'est le Messie, le fils de Marie, et qu'ils iront en enfer ceux qui associent d'autres divinités à Dieu. Donc, en plus du fait que les chrétiens affirment que Jésus-Christ est le Messie, Dieu, d'accord, ils affirment également que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, d'accord, le Fils de Dieu le Père, d'accord, et qu'il est pleinement Dieu. Donc, le Coran, dans la sourate 5, verset 72, et la sourate 9, verset 31, affirme que donc ceux qui associent d'autres divinités à Dieu vont aller à l'enfer. En d'autres termes, les chrétiens qui croient justement à la Trinité, qui associent plusieurs personnes à cette même divinité, normalement, selon ce que le Coran nous dit, iront à l'enfer. Voici le verset dans le Coran. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité, Dieu, c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Dieu d'autres divinités, Dieu lui interdit le paradis. Voilà. Et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Donc c'est clair ce que le Coran affirme. D'accord? Une autre affirmation du Coran qui contredit l'enseignement du Nouveau Testament comme de l'Ancien Testament, c'est que Jésus-Christ, selon le Coran, n'a été ni tué ni crucifié. Dans la sourate 4, verset 157,
voici ce que le Coran nous dit, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Donc le Coran affirme que Jésus-Christ n'a été ni crucifié ni tué. Par contre, la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et nous avons une vidéo que nous avons consacrée à la crucifixion, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Vous pouvez retourner pour voir ce que la Bible dit à ce propos. Donc le Coran contredit justement ce que la Bible enseigne. D'accord? Et la résurrection, c'est le fondement du christianisme. Et quiconque s'attaque à ce fondement s'attaque à l'ensemble des chrétiens. D'accord? Donc, une autre affirmation dans le Coran qui contredit ce que la Bible dit. Dans la sourate 5, verset 116, il est affirmé que les chrétiens incluent Marie dans leur Trinité, ce qui est contraire aux enseignements de la Bible. Marie est une personne qui a été créée comme nous autres, d'accord? Et qui n'a rien à voir avec la Trinité, d'accord? Mais ceux qui ont reçu cette information nous font croire que nous avons inclus Marie dans la Trinité, d'accord? Voilà ce que le verset dit. Rappelle-leur le moment où Dieu dira: Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors de Dieu? Il dira, Jésus vous dira: gloire et pluralité à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y en a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Donc Jésus qui s'adresse à Dieu, à Allah. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Donc ces paroles sont étranges au christianisme. Donc à la lumière de ce qui vient d'être annoncé, nous allons maintenant présenter le dilemme auquel l'islam se heurte. D'accord? Et là, comme le Coran invite tous les musulmans à user de la raison, aujourd'hui, donc dans la sourate 10, verset 100, Allah demande aux musulmans d'utiliser la raison. Nous voulons nous armer de ce verset maintenant pour bien expliquer le dilemme auquel les musulmans se heurtent. Le Coran, en effet, affirme que la Torah et le Nouveau Testament, donc l'Ancien Testament, si vous voulez, qui est résumé par la Torah. La Torah, en principe, c'est les 5 premiers livres de la Bible que Moïse a écrits. Et c'est cette référence qui est souvent utilisée dans le Coran. Donc la Torah et le Nouveau Testament affirment donc, le Coran les affirme comme émanant de Allah. D'accord? Et il demande aux musulmans, c'est Allah qui s'adresse aux musulmans pour leur demander d'aller vers les Juifs qui ont la Torah et vers les chrétiens qui ont le Nouveau Testament et naturellement aussi la Torah, s'ils ont des doutes concernant ces révélations antérieures de Allah. D'accord? S'ils ne sont pas sûrs de ce que Dieu a révélé avant, Allah leur demande de s'adresser aux Juifs et aux chrétiens. Dans la sourate 10, verset 94, il est dit: « Et si tu as un doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. » D'accord? Un deuxième passage du Coran qui dit aux musulmans de demander aux Juifs et aux chrétiens s'ils ne connaissent pas le contenu de leurs écritures. Dans la sourate 21, au verset 7, voici ce qui est dit: « Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre, donc les gens du livre, c'est les chrétiens et les juifs, si vous ne savez pas. »
Donc, il demande aux musulmans, si vous ne savez pas, renseignez-vous auprès des juifs et des chrétiens. Donc, à plusieurs reprises, le Coran affirme l'authenticité, l'autorité et la préservation des textes bibliques, donc des textes de l'Ancien Testament et des textes du Nouveau Testament. Dans la sourate 5, verset 68, voici ce qui est dit. Dis aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et certes, ce qui a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les mécréants. Donc, en dépit du fait que le Coran confirme les textes bibliques et affirme que le Coran cadre avec les révélations antérieures des Juifs et des chrétiens, lorsque nous lisons les textes de la Torah et du Nouveau Testament, il est affirmé à plusieurs endroits que l'islam et le Coran est aux antipodes du christianisme et contredit beaucoup de ces enseignements du christianisme qui sont contenus dans les textes bibliques. Par exemple, le Coran affirme, comme nous l'avons dit dans la sourate 4, verset 157, que Jésus-Christ n'a été ni tué ni crucifié. D'accord? Alors que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont clairs que Jésus-Christ a été crucifié et nous avons des preuves historiques, pas seulement fournies par des chrétiens, mais par des Juifs, des Romains, des non-chrétiens, etc. Et tous les historiens de l'Antiquité du 1er siècle confirment que Jésus-Christ a été mort, a été crucifié et il est ressuscité. D'accord? Donc voilà en fait, et voilà le message de l'Évangile auquel s'attaque le Coran, l'islam et la traduction musulmane. Donc en conclusion, le Coran affirme que la Torah et le Nouveau Testament sont authentiques, d'accord, comme nous venons de le montrer, et demande aux musulmans de vérifier avec les juifs et les chrétiens s'ils ont des doutes. Et pourtant, le Coran s'attaque directement au fondement du christianisme même, en rejetant la crucifixion, en rejetant la mort de Jésus-Christ et en rejetant la résurrection. D'accord? Donc l'islam, en faisant cela, s'enferme dans une contradiction. Parce que vous ne pouvez pas affirmer l'authenticité de la Torah et du Nouveau Testament, ok, et en même temps rejeter les enseignements qui se trouvent dans cette Torah et dans ce Nouveau Testament. D'accord? L'islam n'a que deux options. Soit la Bible est authentique, comme il l'affirme dans le propre Coran, et si tel est le cas, alors la Bible rejette le Coran. D'accord? Et l'islam. Parce que l'islam enseigne des choses qui sont contraires à ce qui est dans la Bible. Donc, et si la Bible n'est pas authentique, et si, comme certains musulmans l'avancent, que la Bible est corrompue, alors le Coran a même un problème, parce que le Coran, justement, affirme l'authenticité et l'autorité de la Torah et du Nouveau Testament. Dans tous les deux cas, l'islam s'enferme dans un dilemme insurmontable. Je m'arrête là. Dans une prochaine vidéo, nous reviendrons en détail sur ces sourates que j'ai citées et nous essaierons d'interroger les exégètes, les théologiens musulmans qui ont une autorité pour les musulmans pour comprendre le contexte de ces sourates et de ces affirmations, pour montrer encore une fois le dilemme de l'islam. Je m'arrête là et je vous donne rendez-vous à très bientôt.